Tous les couples sont différents, mais ils peuvent faire face à de défis similaires. Voici donc les 6 règles éprouvées pour les couples qui vont améliorer à coup sûr vos relations. N'impliquez pas d'autres personnes dans vos relations de couple. N'appliquez pas les gens dans vos combats. Il est normal de vouloir du soutien pendant un combat. Mais faire venir d'autres personnes est susceptible de créer de problèmes. Vous ne devez pas amener vos enfants, vos parents, vos proches ou vos amis lorsque vous vous disputez. Même si d'autres vous soutiennent, cela ne fera aucune différence. Au lieu de cela, cela peut favoriser un sentiment de ressentiment ou de frustration d'un ou d'une partenaire. C'est quelque chose qui apportera rarement de résultats positifs et qui peut même aggraver la situation. Alors, évitez cela. Je vous parle en connaissance de cause. Ça ne sert à rien de porter subitement ces problèmes de couple pour se mettre à raconter aux voisins, à qui que ce soit. N'étendons pas fâché. C'est un ancien adage, mais très important. Essayez d'éviter d'aller au lit encore en colère contre votre partenaire et avec des conflits non résolus. Vous pouvez essayer de résoudre le problème avant d'aller dormir. Et cela vous aidera à éviter que les problèmes ne deviennent trop lourds et trop ingérables en fait. En vous promettant de toujours résoudre les problèmes avant d'aller au lit, vous et votre partenaire, vous vous engagez à être proactif et à communiquer pour tout faire avant de vous coucher. Moi aussi, j'essaye de le faire. Cela vous aide, vous encourage également à être plus indulgent, bien que certains problèmes importants puissent prendre un peu plus de temps. Se plaindre à votre partenaire, pas aux autres, pas aux voisins, pas à la famille, pas aux amis. Il y a des moments où nous avons besoin du soutien et des conseils d'autres personnes, mais nous devons être prudents lorsque nous nous plaignons de notre partenaire à des personnes extérieures par rapport à notre relation. Cela peut empirer les choses plutôt que de résoudre le problème dont vous êtes en train de chercher la solution. Lorsque vous vous plaignez aux autres, vous leur donnez également l'occasion, une vision plus négative de votre partenaire, simplement parce qu'ils n'ont pas le contexte du problème. Ils ne connaissent pas le fond de votre problème. S'il s'agit d'un meilleur ami ou d'un membre de la famille, cela peut devenir un problème, car cette personne ne prendra plus votre partenaire au sérieux et cette personne, si elle est votre ami ou un membre de votre famille, prendra automatiquement votre parti et cela peut empirer les choses plutôt que de résoudre le problème dont vous êtes en train de chercher la solution. Alors, cela peut éviter qu'un problème ne s'aggrave et ne devienne quelque chose d'énorme et de désagréable. Même si vous êtes tellement énervé ou même si vous brûlez de colère, il y a des sujets, il y a des mots à ne pas utiliser dans la colère. Il y a des sujets à ne pas aborder lorsque nous sommes en colère. Un accord pour ne jamais franchir les lignes peut vous permettre de guérir, de gérer les conflits de manière efficace et de protéger les sentiments de votre partenaire. C'est important car il y a des choses qui peuvent être difficiles à oublier une fois qu'elles ont été dites et qui peuvent persister même si le problème immédiat a été résolu. Les mots dits ne vont jamais s'oublier. C'était la princesse Photolaise. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo et likez